Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la compatibilité des oligo-éléments, des petites astuces. Ça fera l'objet de nombreuses vidéos suivant le retour que vous nous ferez, mais suivant le plébiscite, pour essayer de rendre la chimie un peu moins obscure, parce que effectivement on peut faire des tas d'applications foliaires, faut-il encore que ça sorte du pulvé. Et puis vous essayez de vous expliquer comment on peut arriver à travailler sur le côté réducteur-oxydant des solutions et bien sûr les qualités des matières premières. Alors on ne peut pas brosser toutes les matières, mais on va vous donner déjà des grandes lignes de rendre plus limpide la lecture des différents éléments et des origines matières premières, puisqu'on avait fait une publication sur les différentes formes qui sont plus ou moins utilisables, plus ou moins valorisables, avec la bibliographie qui allait derrière. Donc on commence tout de suite par deux produits qui sont quand même des produits d'avenir, notamment le thiosulfate, où on va être amené à en parler beaucoup, puisque c'est quand même des produits qui améliorent nettement l'efficacité de la solution azotée quand elle est en mélange avec la solution azotée. Comment reconnaître un bon thiosulfate et comment, pourquoi pas en faire quelque chose d'autre et apprendre soi-même à travailler sur certains types de produits. Donc le thiosulfate est une forme un peu particulière, c'est un S2O3 qui a de grandes capacités et propriétés en application aussi foliaire, notamment dans un ordre nutritif, et sur ses propriétés pour créer des milieux hostiles aux maladies fongiques. Donc le thiosulfate est une solution plutôt limpide, composée souvent à 65% sur masse, j'entends bien, de soufre, sous sa forme thio. Donc là, on a aujourd'hui une solution de thiosulfate dans laquelle on va ajouter une solution d'acide phosphoreux un peu spéciale sur une classe un peu spéciale. Et vous voyez tout de suite la réaction qui se passe. C'est que si c'est du thiosulfate, ça va dismuter. Une partie du soufre va s'évaporer en gaz sulfureux et l'autre partie va se transformer en soufre élémentaire. On obtient une suspension de soufre élémentaire avec une certaine forme de phosphate, si on utilise de cette fameuse acide à base de phosphore. Donc c'est un phosphore un peu particulier, c'est les acides phosphoreux, mais vous voyez tout de suite la réaction. Et donc vous pouvez tout de suite tester chez vous facilement la qualité de votre thiosulfate en le faisant réagir avec de l'acide. Et si en plus on peut imaginer refabriquer une suspension de soufre élémentaire dont on connaît les propriétés au contact d'acide phosphoreux, on obtient une solution à base de phosphore et de soufre qui ont des vertus assez intéressantes, puisqu'on va créer une suspension qui va créer des conditions hostiles à toutes les maladies fongiques. Deuxième petite vidéo, on va pouvoir tester le fameux carbonate de potassium. Donc là, on va là aussi lui ajouter de l'acide pour voir si c'est vraiment du carbonate de potassium. Et là, on voit que la partie carbonate réagit avec l'acide en opérant un dégagement de CO2. Donc là, on voit très vite la réaction, ça mousse très vite. On peut donc constater et tester si notre solution, c'est bien du carbonate ou du nitrate de potassium. Parce que le carbonate de potassium, comme on l'avait publié, est la forme la plus assimilable en foliaire de potasse. Vidéo suivante, on va expliquer comment arriver à utiliser des bons sulfates de manganèse qui ont des propriétés, contrairement à ce qu'on pense, on peut trouver du sulfate de manganèse très réducteur. Là, malheureusement, en termes de solubilité, c'est pas toujours super fluide. Et là, on lui ajoute les fameux produits compatibilisants et qui ont aussi des propriétés qu'elle attend. Donc vous retrouverez, on peut trouver tout un tas de produits qui sont en chimie classés par leur ISP, leur indice de stabilité physique. On utilise fréquemment, je pense que vous connaissez l'avantage et surtout l'avantage des sulfates d'ammonium liquide qui peuvent être optimisés par des compatibilisants. Dans vos recherches de produits, il suffit de se renseigner auprès de gens qui ont un peu de compétences en chimie et vous trouverez facilement ces produits. On ajoute fréquemment certains acides, mais en choisissant bien les types d'acides qu'on va choisir, on va pouvoir améliorer et conserver les propriétés réductrices d'un produit, comme c'est le cas de ce produit. Et vous voyez facilement, alors on a été obligé de faire des petits montages et d'accélérer la vidéo, car pour arriver à la totale fluidité, il se passe quand même quelques minutes. Voilà.
Vidéo suivante, on a volontairement fait une bougie relativement difficile à compatibiliser. On le voit au niveau de la turbidité de cette solution qui est très opaque, qui est en train de plus ou moins prendre en masse. Cette solution est composée essentiellement, alors on a mis tout, certains phosphates incompatibles, du sulfate de magnésie, du bore, du manganèse, du cuivre. Et bien sûr, on vous montre l'intérêt d'utiliser justement des sulfates d'ammonium liquide avec compatibilisant sur des bases acides. Alors il peut y avoir plusieurs types de produits. Encore une fois, vous pouvez revenir vers nous, on vous fera la liste et vous voyez tout de suite la réaction qui se produit en solubilisant et en chélatant instantanément tous les éléments sans changer leurs propriétés ni réductrices ni oxydantes. Vidéo suivante, on va vous montrer cette fois comment réduire le cuivre, puisque le cuivre dans ses bonnes qualités, le sulfate de cuivre n'est pas très réducteur. Et comment on fait? Eh bien, on utilise encore une fois le produit très pratique en chimie, le thiosulfate, qui lui est très réducteur. Et vous voyez la réaction qui se produit instantanément. Comment rendre du cuivre réducteur? On lui ajoute du thiosulfate et vous voyez qu'il y a une grande compatibilité ainsi qu'un changement d'état pour passer sur du cuivre à l'état très réduit. Voilà, aujourd'hui on n'a fait que quelques vidéos. Là-dessus, on va revenir et vous donner des autres vidéos avec des expériences aussi intéressantes et visuelles. Le but était de sensibiliser sur les catégories et les classes d'oligo et d'additifs qu'on peut utiliser. Le but est aussi de dédiaboliser, de donner de la limpidité sur la capacité à faire des mélanges, parce que on a eu des retours de mélanges d'oligo et divers et variés. Les bien fondés agronomiques des mélanges ne sont pas toujours contestables, mais leur utilisation et la facilité d'utilisation demandent un tout petit peu de base. Et donc, on va alimenter, refaire des vidéos au gré de vos demandes pour vous montrer tout l'intérêt d'utiliser des produits qui sont, somme toute, très peu onéreux, mais qui permettent de compatibiliser et de faire de bonnes associations logiques qui combinent à la fois des réponses agronomiques, techniques et pratiques. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours et nous solliciter comme sur les dernières vidéos. On apprécie toujours vos commentaires et vos remontées souvent en privé pour agrémenter les prochaines vidéos et donner de nouvelles expériences pour que vous puissiez voir en pratique et éviter le maximum de problèmes dans la réalisation de vos bouillies. Voilà, à très bientôt, merci.